Dans tous les cas, on est bien. Ouais, dans tous les cas. Mais là, c'est Forwarder. Oh, c'est chaud. Oh, ça tue. Oh là là, ça tue. Bien joué, très bien joué, très bien joué. Acola de pierre, de roche, Oh, de goudron. C'est tellement dur. Je pense qu'Akola est sur une instru pour gagner le tournoi. Acola, là, il a été exceptionnel. Frère, en vrai, il a tellement... Oh, c'est trop Il dur. est trop fort, Acola. Acola, faut bien vous... Alors, encore une fois, je vais vous expliquer un truc de base. Les nerfs en tournoi, c'est probablement le mental, c'est ce qui est le plus important dans les jeux de combat. Que vous connaissiez vos combos par cœur, que vous connaissiez le match-up, il n'y a pas de souci. Mais si vous tremblez des genoux et si vous avez les mains moites, vous ferez rien de tout ça. Ouais, Donc il faut avoir les nerfs solides. Acola, durant l'intégralité de ce set, a eu les nerfs solides. Il avait un game plan, il avait un cap, une direction, il ne l'a jamais lâché. Presque broken, hein. Mais il a été trop fort. C'est broken, en mais... fait, ouais, non, mais dans le sens où il faut pas non plus... Faut en pas gros, hésiter. genre, il faut pas downplay Acola qui est trop fort au jeu. Non, non, faut pas downplay. Faut arrêter avec ça. Il faut aussi, bah oui, Steve, c'est broken une dinguerie. C'est faisable, genre je pense que il est battable. Mais le truc c'est que, ouais, là c'était dur. Hein. Là c'était vraiment dur. En fait, faut pas downplay parce que, genre, quand on sait reconnaître un joueur qui a un game plan et qui s'y tient. Tu vois, les Steve qui gagnent pas, c'est parce qu'ils craquent à un moment donné mentalement. Oui, le perso est fort, y a pas de souci. Mais sauf que les Jake, les Quendale, Dingleton, ouais, mais c'est pas facile. Tu vois, oui, c'est des mecs qui ont des game plans, mais ils le lâchent à un moment donné parce que les nerfs ne suivent pas. Oui, mais après, enfin. Mais en fait, le perso est fort, y a pas de souci. Bah, en fait, ouais, mais je suis pas trop. En fait, je suis pas trop d'accord quand tu prends cet exemple parce que ça veut un peu dire en mode, bah eux des fois c'est des peintres, donc ça veut dire que le perso est ok. Non, le perso est pas. Non, mais j'ai pas dit ça. En fait, le perso est pas ok, tu vois. J'ai pas dit ça. J'ai pas parlé du perso. J'ai juste dit c'est ça la différence entre un Steve qui fait chier et un Steve qui gagne. Ouais, c'est ça. Oui, c'est la diff. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, mais par contre là, je crois que j'ai jamais vu Acola aussi bien joué. Ça fait peur de zinzin. En vrai, il y a le dernier summit où il a fait 4ème, il a joué aussi bien. Hein. Non, non, mais pour moi, c'est pas comparable. Parce que la méta a trop évolué. En fait, je trouve, genre récemment, tu vois. Alors, je trouve que la méta, comparé au dernier summit, genre c'était à 6 mois. Parce que là, en fait, moi, je me bute au tournoi japonais. Genre, je les regarde quasiment tous. Et j'ai regardé tellement de sets. Et je trouve que Acola, il jouait pas comme ça. Tu vois, genre, il jouait pas. En fait, il jouait pas de cette manière. Il était pas aussi posé et aussi tranquille comme ça, quoi. Non mais TPK est pas un pro Acola, c'est juste que TPK il aime trop dire que Steve c'est bien. Et je peux comprendre. C'est une dinguerie. J'ai dit Acola il est trop fort. Quand est-ce que vous m'avez entendu parler de Steve? Mais en vrai, il est trop fort au jeu. Ah c'est tout. En fait on est tellement dans un truc un peu toxique où les gens downplay tout le temps. Mais ouais les joueurs... En fait, je vais même te dire un truc. La commu Smash Ultimate, c'est la seule commu de tous les temps qui ne parle uniquement de personnages. Ça parle jamais du joueur, ça parle jamais de game plan. Ça parle toujours du perso. Ouais, tel perso il est broken, tel perso il est injouable. Tu fais des généralités sur 10 connards de Twitter. Tu fais des généralités sur 10 connards de Twitter. Mais gros, c'est vrai, c'est réel. Tu fais des généralités, C'est réel de fou. Tu fais des généralités, ça pleure sur les persos H24. Mais tu prends 6 messages parmi 150 qui ont mis des cœurs. Ça c'est vrai. Et ça change rien au fait que Acola est très très fort, mais faut pas non plus dormir sur le fait que Steve c'est broken, sa mère une dinguerie. Ah voilà. C'est vrai, mais c'est trop voilà, donc viens on le dit, viens on dit la vérité. On le dit. Voilà. On le dit mais y a pas de souci. Voilà. Alors moi je le fais mais sur 2 persos spécifiques. Voilà. Moi je le ferai mais genre je le fais sur qualité sur Cloud et pas lui alors que les parce que je les déteste. Mais oui mais les persos sont trop gaze. Oh là là. Après c'est normal parce que en fait c'est frustrant parce que il pourrait régler tous ses problèmes avec un patch. Et vu que Nintendo dort, et bah c'est ça qui est frustrant. En fait, c'est la raison pour laquelle ça pleure. Non, vous aimez trop parler de patch, mais le patch il changera rien parce que quand le patch va sortir, on va découvrir d'autres trucs et on va repartir dans la boucle du oh c'est trop broken, faut. Jamais, mec. Il y a jamais eu un perso aussi broken que Steve sur Ultimate depuis le début du Ultimate. On s'en fout, c'est pas mon propos. Bah oui, mais dans le sens où s'il y avait eu des patchs, comme il y a eu des patchs sur Pichu, les patchs étaient ok, tu vois, genre il y a eu des patchs sur des persos broken et tout était bien. Alors, ok, mais souviens-toi des main Pichu quand le nerf a eu lieu. Ah, quand le nerf a eu lieu, tous les main Pichu ont dit le perso est injouable, c'est terminé. Tu parles des main Pichu. T'aimes trop être un antagoniste. Mais je suis pas un antagoniste. T'aimes trop. Moi je suis en mode VD, on avoue collectivement qu'on comprend rien. Trop. Je suis une mauvaise foi sur le reste, peut-être. SkyJ gagne. Excellent. Après les amis, TPK a fait sa notoriété sur une émission qui s'appelle Avis désastreux. Ah j'ai fait ma notoriété là-dessus. non. Oh mais j'ai mal au cœur. Pas vrai, hein. C'est vraiment pas vrai. Par contre émission très drôle non émission exceptionnelle. Émission exceptionnelle. Non mais par contre arrêtez d'être méchant sur les fans K-Corp qui en vrai découvrent le perso. Non ils découvrent, ils apprennent, c'est normal. Moi je vous dis la seule chose c'est insulte le perso autant que tu veux, n'insulte pas le joueur. C'est la définition. Insulte le perso autant que tu veux, dis que c'est une dinguerie, mais insulter le joueur qui joue un personnage pas ban dans un jeu vidéo, tu ne peux pas faire ça en fait. C'est vrai.
Genre tu ne peux pas faire ça. Genre c'est pas... ce n'est pas bien. Genre ce n'est pas bien de faire ça. Akola a reçu des menaces de mort au Japon. Ouais. C'est un enfant. Au Japon on parle. C'est un enfant de 16 ans, de 15 ans. C'est un gosse, il est là tout sourire. Il joue à son jeu vidéo préféré et il est trop fort. Et il a reçu des menaces de mort. S'il vous plaît. Ah oui non mais c'est vrai. Est-ce qu'on peut ne pas avoir cet exemple et de juste garder sa frustration? Mettez toute votre frustration sur Steve, comme quand il y a quelqu'un qui joue Yumi. Quand quelqu'un joue Yumi, vous insultez pas le joueur. C'est vrai. Des fois il y a des gens qui insultent le joueur. Voilà, C'est pour ça que je mets la sauce sur Akola, tu vois, pour promouvoir la bonne parole.